sommes dans un endroit magnifique sur le bord de la mer de Galilée. On est tout près de Capharnaüm, de Chorazine, de Bethsaïda. On est proche également de Tibériade. Tibériade a toujours un peu été considérée comme une ville impure, mais néanmoins, il y a de célèbres rabbins qui ont vécu dans cette ville-là. Et même la Mishnah a été écrite à Tibériade, dans cette ville-là, et plusieurs autres commentaires hébreux ont été composés là, à Tibériade. Mais ici, c'est vraiment particulier. Bon, on est sur le sommet d'une montagne qu'on appelle le mont des Béatitudes, la montagne des Béatitudes. C'est pas certain si c'est exactement ici que Jésus a livré son grand sermon sur les béatitudes, alors qu'il a dit « Heureux serez-vous » à plusieurs reprises. Mais néanmoins, c'est dans cette région ici, c'est sur l'une ou l'autre de ces quelques montagnes que vous voyez autour de la mer de Galilée. Et ce message est vraiment très important. C'est sans doute le plus long sermon que le Seigneur a livré. Ça débute au 5e chapitre de l'Évangile de Matthieu, 6e chapitre, 7e chapitre. Et en fait, ce que Jésus faisait au début de son ministère, il préparait en fait le peuple pour cette transition qui allait s'opérer entre la loi de l'Ancien Testament et la grâce qui viendrait par son sacrifice sur la croix de Golgotha. Et c'est pourquoi, à plusieurs reprises dans ces longs chapitres-là, il va dire « Vous avez entendu dire, mais moi, je vous dis ». Et il va dire à un certain moment donné une phrase qui a vraiment étonné les gens parce que c'était plein de gens, probablement quelques milliers de personnes qui étaient réunies ici parce que dans l'Évangile de Matthieu, ça dit qu'ils étaient venus même de la Syrie pour voir Jésus et entendre ce qu'il avait à dire, des gens de Jérusalem, des gens de la Judée, des gens de la Samarie. Alors, c'était plein de gens ici lorsque Jésus a livré ce long message-là. Et encore une fois, il a déclaré, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez voir ni entrer dans le royaume des cieux. » Et certainement que la foule a été étonnée, surtout lorsqu'on parlait des pharisiens à l'époque. Non seulement c'était une secte très stricte à l'époque, mais ils avaient en plus ajouté d'autres commandements aux 613 commandements qu'il y avait dans la loi de l'Ancien Testament. Et puis, on lit un peu la description des pharisiens dans les évangiles, et c'était très strict, très sévère. Et voilà que Jésus déclare à la population en général, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. » Alors, probablement que les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux? Et c'est là que Jésus va expliquer pendant ces années de ministère ici, cette transition qui va s'opérer entre la loi de l'Ancien Testament et la grâce que Jésus-Christ va apporter dans ce monde. En fait, lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, ben, c'est sûr qu'il y a une série de miracles qui se produisent à ce moment-là, mais le miracle le plus important, le premier miracle qui se produit à ce moment-là, c'est que nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière, nous sommes passés de la mort à la vie, et à ce moment-là, nous sommes placés en lui, en Jésus-Christ. Et ça, si on peut recevoir ça par la révélation du Saint-Esprit, c'est vraiment magnifique et ça va vous éviter beaucoup de troubles, beaucoup de problèmes dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que désormais, ce ne sont plus mes efforts, ce ne sont plus mes œuvres, mais je suis en Jésus-Christ. Et comme lui-même va le déclarer dans ce long message, dit-il, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. » Jésus-Christ, par sa mort, sa résurrection, a déjà accompli la loi pour nous. Et si nous sommes sauvés, nous avons été placés en lui, et en lui, la loi est accomplie pour nous par sa vie, sa mort, son sacrifice sur la croix de Golgotha.